L'année 2020, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était vraiment pas une année de ouf. Comment mon gars Ouais. Sacre bleu. Mais, il y a un truc pour lequel, étonnamment, c'était vraiment bien, à notre grand plaisir, et c'est la K-pop. Pourquoi ? C'est vrai. Parce que, mine de rien, alors que, en gros, toutes les tournées, tous les concerts se sont retrouvés annulés, Bah ouais, mort quoi. voilà, ou alors se sont déroulés devant des scènes vides, des publics vides, et avec juste des caméras, Ouais. ça a un petit peu changé le visage de l'industrie pour cette année, et ça a reporté beaucoup de choses sur le streaming. Ouais, enfin même en ligne, YouTube, tout ça, les lives, Absolument. internet quoi. Et ça, en fait, pour des K-pop fans étrangers comme nous, c'est un peu du pain béni, finalement. Bah, ça accélère un peu le côté exportation de la K-pop quoi, puisqu'on Tout est, à fait. c'est plus facile d'écouter sur YouTube le dernier clip de Taemin Ouais, que d'aller le voir en concert à l'Olympia quoi. c'est sûr. Et disons que ça a fait une année extrêmement riche en contenu, même si on n'a pas pu le consommer comme on voulait. Ceux qui adorent aller à des Ouais, concerts, ouais. tout ça, n'ont pas pu. Ceux qui aiment voir des vidéos de concerts, etc., c'était un peu moins bien. Après, il y avait encore les performances à la télé qui sont très Exact. importantes pour C'est la vrai. K-pop. Mais comme ils avaient pas le côté tourné, ils avaient genre 3 fois plus de temps pour faire des albums, des lives, des trucs. Et vraiment, Ouais. en termes de singles, de groupes, d'albums, de débuts, enfin en termes de tout, cette année, c'était assez monstrueux. Bah, c'était assez monstrueux. assez monstrueux. Et c'est justement pour ça que, en réalité, même si cette année c'était assez nul, on est franchement très très content de pouvoir se repencher un petit peu sur ce qui est sorti au cours de cette année, Bah ouais, maintenant que l'année est terminée, tout à fait. et de vous proposer la première édition des Des Pop. Focus Awards Exactement. à l'américaine, Extrêmement originalement nommé, n'est-ce hein, pas? où on va vous proposer en fait notre sélection Notre bilan un peu. exactement de tout ce qui s'est passé cette année en K-pop, en essayant à la fois de vous partager nos goûts et de donner une petite aperçu de ce qu'on pense qui est vraiment digne d'être retenu en fait. Et du coup, pour la manière dont on va faire ces vidéos, dont on va catégoriser, etc., on va faire des vidéos en fonction des boy band, girl band, solo, etc. Donc là, ici, c'est la vidéo boy band, c'est la première vidéo de la série. Ouais. Et pour ce qui est du classement, en gros, on a fait que des top 3. On s'est pas dit ce qu'on avait pick pour avoir le côté un peu surprise, un peu quoi, ça en premier, mais tu es complètement ouais. dégénéré. Et du coup ça fait qu'en fait, moi j'ai un top 3, lui il a un top 3, on va se les dire dans l'ordre, je vais dire mon troisième, deuxième, premier. Ouais. Et comme ça, en gros, ça va arriver à un truc qui ressemble peut-être un peu à un top 5, disons entre 3 et 6 pics, selon s'il y a des doublons, Ouais. avec espoir qu'on couvre quand même pas mal de Ouais. trucs, mais qu'on arrive bien à sélectionner quand même. Pour les catégories un peu mères, on va faire d'abord album, ensuite single et enfin artiste. Ouais, Et après, on aura des catégories bonus et vous verrez ça au fil des vidéos. c'est ça. Sur ce petit disclaimer, évidemment, on fait pas ces vidéos de top pour mettre en concurrence des groupes, dire un tel est entre guillemets meilleur, parce que Ouais. en musique, il n'y a pas de, je dirais, qualité vraiment objective. Tout dépend toujours des goûts. Et en fait, ce qu'on fait, non seulement sur ces vidéos, mais en général, quand on parle de K-pop sur cette chaîne, si vous avez déjà regardé nos vidéos, c'est qu'on essaie juste de mettre en lumière qu'est-ce qui est, selon nous, le plus apprécié, qu'est-ce qui a des plus qualités musicales, des qualités artistiques à tel ou tel niveau. Et en fait, on essaie juste de donner nos arguments du mieux qu'on peut pour ensuite discuter avec vous. Tout à fait. Et c'est un mélange, on va dire, de nos goûts et de critères qu'on se donne un petit peu pour évaluer la musique, les performances, etc. Ouais. Donc dites-vous, on n'est vraiment pas en train d'essayer d'ériger des groupes les uns contre les autres, et encore moins des fanbase. On veut vraiment juste discuter, et en plus, je dirais, on a un peu pour objectif de juger l'ensemble de la K-pop qui s'est fait cette année, ou en tout cas ratisser un maximum du Ouais, paysage. on peut pas avoir tout vu, mais on essaie d'avoir quand même écouté un C'est maximum de trucs pour pouvoir partager le plus de C'est ça. trucs, de choses possibles finalement. Parce qu'en fait, en adoptant ce point de vue, on va essayer de vous faire éventuellement découvrir des trucs qui, selon nous, sont à la hauteur des meilleures choses qui se sont faites cette année, mais que peut-être vous n'avez pas écouté. Peut-être que ça reste un peu trop dans l'ombre d'autres groupes qui ont été surreprésentés, par exemple, dans des cérémonies officielles, comme les Mamas, les MMA, etc. Ouais, tout à fait. Donc c'est à la fois nos goûts, mais c'est aussi pour vous faire découvrir des choses, et surtout pour parler de K-pop et de comprendre pourquoi on trouve ça aussi bien. Sur ce, on se lance pour notre top des meilleurs albums, singles et artistes en boy band de K-pop de 2020.
Donc on va commencer par les albums. Ok, vas-y, commence. Numéro 3, dans la catégorie meilleur album boy band. GOT7, Breath of Love Last Peace. Ah, je suis pas surpris. Pourquoi? Parce que la façon dont je t'ai vu kiffer de notre vidéo de réaction Ouais. m'a fait me dire que ce serait dans ton top. Bah en vrai, Je suis limite peut-être surpris par la place, mais j'attends que tu justifies. j'aurais pu le mettre plus haut, mais c'est pas, y a pas eu mes plus gros bangers de GOT7 que je connais, que j'ai écouté dans l'histoire de GOT7, tu vois. Pour moi, ils ont fait une très grosse année quand même. Un album, un EP, 3 gros singles. Ouais. Pour redire le nom, il s'agit de Not by the Moon, dans leur premier album EP de début d'année, et ensuite avec cet album-ci, donc Last Peace et Breath. Puis même l'album, il était vraiment cohérent, pas trop long, mais quand même consistant. Ouais. Il y avait plein de, comme on l'avait dit dans l'écoute, il était vraiment, il y avait plein de vagues différentes, mais qui marchaient tous entre elles. Tous les membres, on les entendait bien, on reconnaissait. Leur patte Il y artistique. avait un truc plus trap, plus funk et tout, plus électro. Enfin, c'était vraiment un très bon album, quoi. Vraiment. Ok. Donc 3ème place. Et toi, quelle est ta 3ème place, Manzo? Ma 3ème place, Jimzo. Ouais. Tu as choisi JYP, j'ai choisi SM Entertainment. Ok. Avec force, puisque j'ai choisi Super One, Ok. l'album de Super M. Ok. Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Je l'ai réécouté en organisant Oui. mes picks, si tu veux, et je me suis aperçu que quand même, on a là un album de 15 tracks. Ouais. Ok, c'est beaucoup, hein. Qui nous donne vraiment peut-être un des albums les plus consistants que nous ont donné donc Super M depuis leur création. Ouais. Super M, pour rappel rapide, c'est un peu les Avengers de SM Entertainment, où ils rassemblent 2 membres de SHINee, 2 membres d'EXO, un membre de SHINee, en fait. Un membre, ouais. Ouais, et des membres de NCT. NCT, ouais. Et ils nous ont proposé donc un comeback à la fin de l'été, début automne, avec un album. Et vraiment, ce que je trouve apprécier moi là-dedans, c'est que on s'y attend, mais c'est le pur son SM. Il y a ces espèces de grosses basses synthétiques, à la fois mécaniques et drivées, mais groovy en même temps. Ouais, grave. Et les talents vocaux qui brillent. Pour moi, je veux dire, on a 15 tracks où t'as Taemin et Baekhyun en même temps, donc pour moi c'est juste plié en fait. Et vraiment, Bah ouais. en le réécoutant, je me suis aperçu que j'étais obligé de le mettre. Mais il y a l'album vraiment d'excellentes chansons dedans. est lourd, hein. Ouais. Franchement, et aussi je dirais que pour moi ça a été important parce que ça a comblé l'absence d'EXO pour moi cette année. Parce que je sais pas si vous étiez au courant, mais du coup, ouais, on a eu Baekhyun en solo, on a eu même Kai en solo, on a eu Super M, et on a eu beaucoup de NCT, mais on a eu aucune... on n'a pas eu d'EXO puisque 2 membres faisaient leur service pendant tout le début d'année. Et ça a été un gros manque, hein, parce que c'est un de mes groupes préférés. Et cet album, Super One de Super M, a vraiment bien comblé le manque. Et donc pour moi, il brille clairement. 15 tracks en plus, ça fait partie du gros calibre en matière d'album de K-pop. Ok, bah sur ce, passons à la 2ème place. La 2ème place. Des albums boy band. Moi, mon 2ème, c'est l'album de Stray Kids. Ah, Donc In Life, voilà. In Life. Ok. Parce que je trouve que Stray Kids cette année... Alors attends, je précise juste ici, une fois pour toutes. In Life, c'est le repackage de leur album Go Live. Ouais. Où il y a, mine de rien, 4-5 chansons de plus. Ouais. Donc en fait, officiellement, c'est pas un album, In Life. Ah, ok. Mais on va le traiter comme tel. Moi aussi, je fais ça. Parce marche. que franchement, c'est honnête. Ouais. Ouais, bah Stray Kids, l'album est... Enfin... C'est marrant parce que on met vraiment que les albums un peu longs, quoi. Parce que c'est le côté avoir de la... Bah en même Mais justement, temps... donc l'album, il a plein de tracks. Ouais. Il y a 2 gros singles dedans, Backdoor et God's Menu, il me semble. Ouais. Et même tous les tracks entre, il y a toujours le côté... le son Stray Kids, tu vois. Bah en même temps, c'est là que c'est un peu la triche de l'album, c'est-à-dire que Backdoor, c'est un single qui a été rajouté pour le repackage, alors qu'en soi, God's Menu, c'est le single de début d'été qui était avec Go Live première version. Ouais, ok. Et donc en vrai, cet album, à la fin, c'est vrai que c'est un monstre de 17 tracks qui est presque cheaté à ce niveau-là. Ouais, c'est un best-of presque. Mais en même temps, il y a tellement de qualité et de quantité dedans que je comprends totalement. Mais moi, tu vois, vraiment, c'est marrant parce que Stray Kids, au début, j'aimais pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aimais pas du tout, mais j'étais en mode... C'est spécial, hein. J'étais en mode, c'est beaucoup trop électro-vénère, tu vois. Et au bout de, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois, où de temps en temps tu réécoutes, mais tu deviens fou, t'as l'impression de... T'as envie d'être un samouraï en train de sauter sur de l'EDM, tu vois. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler, ouais. Bah du coup, je l'ai mis en 2ème place, moi. Ok. Et ben moi, en 2ème place, je me retrouve avec BTS,
Lequel des deux? Map of the Soul 7. Ah ouais. Hein, obligé. Ouais, alors, là aussi, on a un sujet un peu compliqué parce que j'ai pas choisi B parce que c'est un album qui pour moi a une qualité un peu mitigée. Ouais. Mais à quoi c'est pardonné parce que c'est un album un peu surprise. Tout à fait. Mais qui du coup fait qu'il peut pas tenir la comparaison avec Map of the Soul 7 qui est beaucoup plus riche en tracks. Bah ouais, c'est sûr. Babi, il est carré par le single Voilà, qui était organisé, qui a eu un comeback extrêmement bien planifié, qui m'a maintenu 2 mois, ça a duré 2 2 mois. mois et ça m'a retenu mon souffle tout du long, quoi. Ouais. On a eu la sortie de Black Swan, on a eu Shadow, Ego de J-Hope, etc. Donc au fil du temps, finalement cet album, il y a beaucoup de choses bien à en retenir, je trouve, à ce niveau-là. Au niveau des solos des membres. Ensuite, avec la sortie d'album, on a découvert Filter de Jimin, qui est vraiment une chanson très cool, je trouve. Filter, ouais, elle est bien. Certaines chansons qui, même si leur son, leur mixage laissait peut-être un peu à désirer, par exemple, je pense un petit peu à Bulletproof The Eternal, qui est très grandiloquente. Ouais. Très épique, mixé comme un trailer de blockbuster, mais en soi, trop épique presque. Je trouve le facteur émotionnel pour moi en tant que fan de BTS marche, tu vois. Ok, ouais. Et même si On est pas un de leurs meilleurs singles, je l'ai quand même binge, tu vois. Donc au fond, c'est un album qui pour moi a quand même créé de bons souvenirs. La sortie a été bien organisée. Shadow, je trouve, est une des meilleures chansons de l'album. Ouais, Shadow, ouais. Franchement, le single, Sugar. le solo de Sugar. Ouais, carrément. Donc, Black Swan, ils ont Black fait plein de Swan, versions. je trouvais bizarre le mixage, pareil, mais finalement, je trouve que c'est vraiment une bonne chanson, quoi. Et donc, je donne cette place-là à cet album de BTS, qui pour moi, quand on compare aux autres albums, est pas franchement dans les meilleurs, mais qui mérite quand même sa place pour moi, subjectivement. Et il est un petit peu en plus carré par le fait qu'il reprend des trucs énormes de 2019, à savoir, ils ont remis Boy With Love dedans. Ouais. Donc ça fait, ils ont remis quoi, l'intro Persona, Dionysus, etc. Donc ils ont remis des tas de chansons que je trouve bonnes de 2019. Ouais. Ce qui fait que malgré tout, même si c'est de la triche, je pouvais pas l'ignorer en tant que paquet complet. Voilà. Ouais, bah pour faire la transition fine entre ce que tu viens de dire et mes mentions spéciales, avant de dire mon numéro 1. Ah oui, on fait ce truc où on dit des mentions spéciales ou des mentions honorables. C'est un petit peu, comment dire, les trucs qu'on n'osait pas vraiment mettre officiellement dans le top. C'est un truc qui aurait pu être 4ème, quoi. Voilà. 4ème ou 5ème, ou alors qui aurait pu être 3ème, 2ème ou 1er. Voilà. Mais il y a un truc qui fait que on a voulu mettre autre chose à la place, quoi. Voilà. Donc toi, c'est... Bah justement, c'est l'album de BTS, Map of the Soul 7. Parce que en vrai, moi, je me disais que t'allais le mettre et donc t'allais en parler, etc. Okay. Mais c'est surtout parce que moi, quand je compare tous les albums de BTS que j'ai écoutés, celui-là, vraiment, je suis un peu... Je suis pas déçu, mais j'ai un peu du mal à l'écouter en fait. Ouais. J'ai un peu du mal à trouver des pistes vraiment agréables à écouter. Enfin, je suis d'accord. C'est vraiment une expérience un peu spéciale, tu vois. C'est pas... Pour moi, ce qui est vraiment bizarre, c'est cette espèce de son. Depuis Boy With Love, DNA, ils ont adopté ce son très compressé, très... Mais ça c'est surtout sur les vocals des chansons qui sont pas les singles. Mais là, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont donné... En fait, ils ont associé cette esthétique compressée et tout ça au concept de l'album, qui était une espèce de concept de bataille presque épique et presque agressive, violente contre leur part d'ombre, leur shadow. Ouais. C'est un album dont l'esthétique même des clips était très dans le noir et blanc, etc. Donc l'association de ce son avec des chansons un petit peu de combat émotionnel, je trouve que ça donne un son que même le son... C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est très... Enfin, l'autotune est vachement agressif, bon après c'est juste dans le son, tu vois. C'est ça. Et souvent c'est une espèce de son voix BTS unifiée, des 7 membres qui chantent à donf, tu vois. Et il y a moins le côté expression... En fait, il est moins sensuel l'album. Il est beaucoup moins sensuel que Love Yourself, Tear, Love Yourself, Her, etc. Il est moins sensuel et il est moins... Et du coup, il y a moins, disons, une espèce d'émotion, cette émotion pop que BTS arrive tellement bien à faire ressurgir, où juste tu kiffes, quoi. Juste, t'es là avec un sourire, tu souris comme un con et t'es obligé d'être sous leur charme. Cet album-là le faisait ressortir moins bien, je trouve. Ouais, mais même, tu vois, genre dans DNA, un couplet de vie où fait... Ouais, non mais... Il y en a moins dans Map of the Soul 7. Ouais. Et du coup, moi je l'ai mis en mention spéciale parce que c'est quand même un très gros album. C'est ça, qui a fait beaucoup de bruit, etc. Il y a pas mal de qualité quand même, mais Ok. Est-ce que je passe à mon regarde... one? Ah, peut-être que t'as des mentions spéciales. Ah, j'ai une mention spéciale. Et du coup,
doublon. Ma mention spéciale, c'est Last Piece de GOT7. Ok, ouais. Bon. Album que j'ai kiffé écouter, Ouais, dont je kiffe les singles, ouais. mais qui, pour moi, n'a pas réussi à me faire accrocher sur les chansons d'album purement. Voilà, c'est tout Ok, simplement. ok. Je reconnais la qualité, le travail, l'originalité qu'ils mettent à faire exprimer les membres individuellement. Mhm. Mais ouais, mis à part les singles, il n'y avait pas assez ma tasse de thé, tout simplement. Hein. Trop trap, pas assez funky peut-être. Peut-être ça, je préfère le côté ouais, funky, Michael Jacksonien, Ok, au côté trap de GOT7, moi personnellement. ok. Donc sur ce, maintenant qu'on a fait nos mentions spéciales, On passe au number Number 1, one. le meilleur album de boy band selon nous, Alors, de 2020. pour moi, là j'ai vraiment pensé en album, en son d'album, tu vois. Mhm. J'ai pas pensé en meilleur single ou meilleur artiste, etc., le plus de bruit. J'ai pensé à ce que je préfère musicalement Ouais. et ce que je trouve le plus cohérent, quoi, et le plus réussi. Et moi, du coup, j'ai mis Super One de Super M en premier. Mais non. Si. Ah putain, je m'attendais pas à ce que tu le mentionnes. Ah ouais? Et encore moins aussi haut. Mais moi, je trouve que l'album, il est vraiment trop bien. Hein. Et je trouve qu'en plus, en plus d'être un peu de Baekhyun, un peu de Kai, un peu de machin, Oui. je trouve que Super M, ils ont vraiment leur son en fait. C'est Et vrai, c'est mais le son SM, tu vois, genre. c'est ça exactement. C'est le son, c'est le jus énervé, synthé, groovy, mais. Puis même dans l'album, il y a des moments calmes, il y a des moments plus énervés, il y a des gros bangers, genre. Mais en soi, c'est un peu le son Doping et tout. exo, franchement. Tu vois? C'est vrai, ouais. Mais Bah, peut-être que s'il y avait un album d'Exo, je l'aurais mis en premier, quoi. ouais, c'est peut-être ouais. Tu vois. Non, mais franchement, je comprends complètement ton pic. En fait, je le mets en premier parce que pour moi, dans les albums de cette année, c'est celui qui est le plus cohérent de A à Z. Ouais. Et aussi, peut-être le plus. Comment dire, avec le plus de trucs exclusifs, tu vois. C'est le plus album C'est vrai. des albums de cette année pour moi en boy band. Pour moi, vraiment, en le réécoutant, la grosse surprise de l'album, c'est à quel point il y a de la qualité d'une track à l'autre, quoi. Je trouve que c'est un album où il n'y a pas de filler. Il y a toujours quelque chose à entendre, que ce soit des vocals ou du son SM extrêmement tight, bien fait, quoi. Ouais. Groovy, puissant, tout ce que tu Mais veux. même en plus. Le seul, alors moi, je vais ouais. dire, du coup, la raison Vas-y. pour laquelle moi je l'ai pas mis en number 1, Mhm. pour moi, c'est le léger faux pas sur le concept Monster Infinity. Cette chanson qui nous fait un mash-up des deux chansons suivantes de l'album, Ah, Monster pour toi, c'est en trop. et Infinity. Pour moi, c'est pas un trop, mais c'est trop bizarre pour moi. Pour moi, une chanson, Ouais. pour moi, c'est SM qui se montre un petit peu comme, un peu trop comme des Lego. Et c'est la raison Ouais. pour laquelle, par exemple, j'ai refusé, enfin c'est pas que j'ai refusé, mais j'ai pas pu me résoudre à inclure du NCT par exemple. C'est un truc que nous a fait beaucoup NCT, c'est de faire des espèces de unit, sub-unit, mais même pas en fonction des membres, mais en fonction des chansons, quoi. Ils nous ont Oui. sorti récemment cette chanson dont le nom me revient pas là d'un coup, mais qui est un mash-up de tous leurs gros singles. Ouais. Et vraiment, c'est un concept qui m'a pas plu, franchement. Parce que pour moi, une chanson, ça a besoin d'être son unité à elle-même, Ouais. de dégager sa propre vibe, et quand je vais à une autre chanson, ça doit être pareil. Et là, j'en reviens à Monster Infinity. Ouais. Monster Infinity, c'était le title track, hein, c'est le single qui est sorti en même temps que l'album, Ouais. et il nous donnait le couplet de Monster et le refrain de la chanson Infinity. Ouais. Et du coup, quand t'écoutais la chanson elle-même Monster, c'était le couplet de Monster Infinity avec un autre refrain. Ouais. Et quand t'écoutais Infinity, c'était le refrain de Monster Infinity, mais Ouais. avec un autre couplet. Mais après, tu vois, c'est vrai que. Et je trouve que, en fait, ils auraient dû s'en cantonner, désolé, hein, mais ils auraient dû se cantonner à Monster Infinity parce que Ouais. le refrain qu'ils ont trouvé pour combler l'autre et le couplet qu'ils ont trouvé pour combler l'autre sont pas au niveau et dévoilent un petit peu que SM fait des Lego au lieu de essayer de vraiment faire des chansons cohérentes avec leur vibe. Alors qu'au contraire, tout le reste de l'album l'a extrêmement bien fait. Ouais. Après, d'un côté, il y a ce côté deux chansons rajoutées en plus pour le concept, tu vois. Ouais, Mais tu les enlèves, t'as quoi? T'as 13 tracks qui Ouais. sont incroyables. exactement. Et juste même, il y a 4 singles, 100, Tiger Inside, Jopping. Ouais. Bon, Jopping, c'est le plus vieux, mais ils sont tous sortis cette année. Ouais, c'est vrai. Et Monster Infinity, qui pour moi, Monster Infinity, c'est un banger absolu. Ouais. Et en fait, juste le fait que le refrain, refrain après. soit si différent et change totalement de vibe, ça fait vraiment K-pop original SM, tu vois. Ouais. Et alors, c'est vrai que le fait qu'il ait breakdown dans deux chansons, ça annule un peu le côté original. Bah, c'est Mais- ça, ouais. Mais en vrai, en termes de cohérence, pour moi, T'as c'est envie le de meilleur te dire album. que c'est une chanson de K-pop à la SM avec cette espèce de créativité qui passe par le passage d'un segment différent à un Ouais. autre, tu vois, quelque chose qu'on a comme ça depuis très longtemps chez SM, Girl Generation et même avant. Mais le fait que du coup ils te montrent leur carte en disant qu'en fait c'est deux chansons qu'ils ont match en un, ou je sais pas ce qu'ils ont fait avant, la chanson unique ou les deux, Ouais. ça fait un peu disparaître cette magie. Mais franchement, tu l'as vu, je kiffe aussi cet album. Ça me surprend que tu mettes en premier, ok, mais je comprends totalement. Ouais.
Ok. Et bah toi, je pense que Oh, t'as il dit ne reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un. Mais vas-y, dis-moi. Stray Kids, In Life. Yes. Meilleur album de l'année pour moi. Ok. Le repackage donc. Alors, une fois, comme on l'a dit, c'est un peu de la triche. Mais vraiment, cet album, je l'ai tellement saigné. Ah putain. Il est... En soi, presque, j'aurais pu hésiter avec Go Live. Parce que le truc de Go Live, c'est qu'il a l'opening et l'ending de l'anime Tower of God. Ah ouais. Que j'ai adoré. Qui sont pas dans une live du coup. Qui sont pas dans In Life. Ouais, tout à fait. Mais à la place, on a Backdoor. Et on a 4 chansons originales. Et on a quelques tracks un peu bonus vers la fin. Ouais. Et vraiment, ouais, cet album, il est trop parfait pour moi. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai commencé l'année sans écouter du Stray Kids, moi. Ouais. Je vais être honnête. Je trouvais leur son trop exubérant, trop bizarre, trop le cul entre du mélodique et des refrains électro, etc. Ouais. Mais au fur et à mesure, en fait, je me suis fait avoir par Top et Slump de Tower of God. Ouais. Et là, du coup, je me suis dit, oh merde, ça commence. Et là, ils ont sorti quoi en juin? God's Menu. Ouais. Et vraiment, God's Menu, incroyable. Pour moi, c'est la meilleure chanson dans cette vibe énergétique, boy band hype depuis Dope de BTS. Waouh. Et je dirais même que God's Menu, c'est le Dope de Stray Kids, et c'est une espèce de chose qui... Je me demande si c'est pas fait exprès, parce qu'il y a des références dedans, même la Corée, non? La Corée. Le clip où ils passent d'un membre à l'autre, ils sont tous dans un espèce d'outfit différent. Je crois qu'il y a Bang Chan qui est en conducteur de course. Enfin, ils font tous ils font tous un métier différent. Et il y a même un moment où ils font Chom Cholom. Je pense que c'est une référence. Ah oui, oui. C'est vrai. Ouais. Bon, bref, et ensuite, il y a eu le premier album. Et ensuite, ils nous ont ressorti un single à la hauteur avec Backdoor. Et vraiment, pour moi, cet album, il y a toute cette puissance de single. Toutes les autres chansons ont un truc à prendre, elles sont pas du filler. Elles sont toutes franchement hyper bien. Je me suis retrouvé à m'ambiancer de ouf sur des tas de chansons. J'ai pas noté là lesquelles, mais 17 tracks, des singles incroyables. Et quand on a réussi à se faire avoir par le son Stray Kids... Bah tu rentres et tu sors pas quoi. Et en plus, mention spéciale pour le fait que Stray Kids sont une subunité à eux seuls qui écrivent leurs chansons. Et donc si tu veux... c'est vrai que c'est assez ouf. Hein, quand ça aide tellement à donner une cohérence de son à cet album. Ouais. Je suis halluciné. Pour moi, c'est un des groupes les plus à suivre à ce niveau-là, parce que s'ils nous avaient servi juste la qualité sur les singles, ils auraient déjà eu mon attention. Mais en réécoutant plusieurs fois l'album, vraiment, le fait qu'ils associent ça avec autant de quantité de tracks et d'originalité fait que, pour moi, c'est le album boy band de l'année. Ok, ouais, carrément. Parce qu'on est quoi? Je crois qu'on est sur 17 tracks. C'est monstrueux. C'est complètement ouf. Ok. Bon, du coup, on va passer au single maintenant. Tac. Jingle. Single. Du coup, pour mon top single de l'année en boy band, en 3ème position, Breath de GOT7. Ok. Moi, j'ai mis Breath parce que c'est mon préféré de l'album en vrai, avec réécoute et finalement parce que le son est trop frais, tu vois. Du coup, c'est trop ce que j'aime avec GOT7, c'est le côté funky, frais, limite joueur, tu vois. Et en plus, il a ce côté, bon, on en avait débattu 1000 ans, mais le côté un peu latino du piano, tu vois. Enfin, tout très avec le shaker et tout très organique, quoi. C'est un choix qui était difficile à faire, ça. Comment dire, je sais plus si j'ai mis GOT7 dans mon top. On le redécouvrira là. Mais en soi, je me rappelle m'être dit, si je devais choisir du GOT7, qu'est-ce que c'est le meilleur? On avait le choix entre 3 très bons singles, Not by the Moon, Breath et Last Piece. Je sais plus si je l'ai inclus. Regarde pas. Non, alors du coup, je l'ai pas inclus. Du coup, je peux en parler. Si j'en avais choisi un, perso, j'aurais pris Last Piece. Moi, c'est parce que plutôt que la vibe un petit peu syncopée latino, donc que t'aimes bien chez Breath, je préfère cette vibe funky GOT7. Un peu lay down, non? Lay down, et où tu pourrais extraire juste basse, batterie et voix, et tu grooverais de ouf. Et pour moi, c'est vraiment la force de Breath, là où la faiblesse, c'est peut-être un petit peu le son des synthés, donc je suis pas franchement extrêmement fan. Pour moi, Breath, c'est une de ces chansons un petit peu presque à la hauteur de You Calling My Name, sur ce côté couple voix, section rythmique qui est vraiment très très bonne.
c'est l'une des chansons qui utilise le mieux le sifflement, je trouve. Ah, Breath? Ouais. Ouais, je suis d'accord, ça va bien avec le nom d'ailleurs. Ah oui, pas la spice du coup. Ouais. Ouais, bref, pour moi. Ouais. Quel est ton numéro 3? Ah, mon numéro 3, alors C'est voyons voir. Ah, j'ai vraiment choisi ça. Ah bah ouais, je me suis fait avoir à la dernière minute. Alors ça va te surprendre, je pense. Ok. Je sais pas si tu connais. Surprends-moi. J'ai choisi Blue Hour Ouais. de TXT, Ok. qui sont donc les juniors de BTS chez Big Hit. Ouais. Et donc maintenant ceux du milieu. Ouais, parce qu'on qu'il y a a N-Hypen, ouais. Et alors, franchement, il s'est rajouté dans mon top à la dernière minute. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où je devais faire mes pics, je me suis retrouvé à l'avoir encore dans ma tête, après l'avoir écouté, en réécoutant un petit peu tout ce qui s'est fait en boy band cette année, tu vois. Ouais. Vraiment, celui-là me restait en tête. Je l'avais déjà écouté un petit peu au moment de sa sortie, qui était début d'été. Ouais. Et en fait, je sais pas si tu le connais, mais J'ai pas écouté la chanson. c'est genre... TXT, c'est un groupe qui a un petit peu un concept cute boys, tu vois. Ils sont pas tellement dans le cool. On sent qu'ils sont peut-être destinés à un public plus jeune, je sais pas. Et en soi, le groupe est pas vraiment ma tasse de thé. Ok. Mais ce single-là, c'est une espèce de jus pop complètement hérité de Boy With Love. C'est quoi le nom? Blue Hour. Vas-y, je vais l'écouter en vrai. Tu vas l'écouter? Ouais, je pense que ça peut être sympa. C'est genre Boy With Love en un petit peu moins cool, stylé, vibe BTS, tu vois, et plus pop, sympathique, tu vois. Pour moi, il y a une espèce de vraiment de puissance à t'emporter pop qui, pour moi, se retrouve que dans Boy With Love. Ça, il faudra qu'on en parle un jour. Moi, je suis un défenseur de Boy With Love comme single. Je sais qu'il y a pas mal de gens de BTS qui peut-être l'aiment moins. Mais donc, pour moi, vraiment, cette chanson-là, elle extrait vraiment ce qui peut se faire de mieux en pur pop boy band en 2020. Ouais, du coup, ouais, là, je viens de l'écouter en fait. Ok. Et je vois vraiment ce que tu veux dire pour le côté Boy with Love-esque, genre mi-dance, mi-funk, tu vois. Moi, ce que j'aime bien avec cette chanson, c'est que j'apprécie le côté on fait de la pop, on s'excuse pas, c'est de la pure pop. Ouais, c'est frais quoi. Presque, tu vois. Mais on met ce qu'il faut pour que ce soit vraiment de la bonne musique en même temps, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas on essaie de compenser la pop avec du rap comme le fait par exemple BTS ou tout quoi, c'est genre on fait de la pop. Et au niveau du songwriting, de la vibe, du groove, des good vibes en fait, on te fait un truc qui est bien quoi en fait. Et c'est vraiment pour ça qu'elle a fait un petit peu une extremis cette chanson et c'est dans mon top 3. Non mais je comprends hein. Okay. Après faudrait que je la réécoute pour vraiment être catché tu vois. Ouais, elle rentre vite dans la tête, t'inquiète. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas au numéro 2? On passe au numéro 2. Mon numéro 2 est un son énorme. Ah, est-ce qu'il serait pas par hasard gros comme une bombe? Oui. Est-ce qu'il serait pas par hasard gros comme une bombe qui prend la forme d'un bâton avec une mèche au bout? Précisément. Il s'agit de Dynamite de Bangtan Sonyeondan, aka BTS, aka les Bulletproof Boy Scouts, aka les 7 garçons dans le vent. Mais tu as mis le plus gros single de l'année du monde en deuxième. Du Billboard en deuxième. Bah parce que c'est un bon single de K-pop, mais c'est aussi un bon single de musique pop US un peu, tu vois. C'est vrai. Et aussi parce que c'était trop facile de le mettre en premier, parce que c'est tellement huge, tu vois. C'est sûr. Bon après peut-être que tu l'as, je sais pas où tu l'as mis, mais tu l'as sûrement mis quelque part, mais... La première fois que je l'ai écouté, le son, j'avais pas été marqué trop. Ah ouais. Mais enfin j'avais trouvé ça bien, tu vois, mais un peu trop classique US funky. J'avais trouvé pareil. Mais un mois plus tard, c'était le son de l'été et t'étais là à secouer tes hanches en observant c'est pareil. Le néant de 2020 au loin, en kiffant quoi. Exactement. Et c'est pour ça que ce son il est trop bien. Exactement, tout simplement. Et il a fait des performances de dingue. T'as dit son défaut et sa qualité quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est une chanson qui est peut-être plus assez BTS et un petit peu trop occidentalisée. Je parle même pas de la langue anglaise en soi. Ça, ils l'ont fait très bien. Ouais, pas de problème. Mais juste sur du côté, pour moi en fait, ce qui est un petit peu sa faiblesse à la chanson, c'est visible dans le traitement qui est fait des parties de RM, Suga et J-Hope, où ils se sont retrouvés avec cette partie qui est un petit peu mi-rappée, mi-chantée, mais qui ont toutes le même schéma. Hein, c'est This is getting heavy, etc. Ils ont tous
tous la même partie et ils expriment pas leur personnalité et ils font pas vraiment du rap qui leur permet à la fois de changer plus la vibe de la chanson et de s'individualiser. Ce qu'ils avaient plus fait sur Télépathie, je crois, dans Bee. Ils avaient mélangé le côté funk sympa et le côté rappé. Mais ce qu'ils font en soi sur tous leurs singles depuis le début. Carrément, Et c'est en ça que ça s'est occidentalisé. On est moins sur de la K-pop ou une chanson de boy band classique où chaque membre renouvelle la chanson en la faisant évoluer et reporte la vibe. On est sur une chanson qui est plus structurée comme de la pop occidentale, avec des segments qui sont là, qui reviennent et tout ça, sans que vraiment on se dise ah ouais là c'est la partie de rap, ah ouais là c'est différent et tout. Et en soi c'est pour ça que pour moi c'est pas l'anglais, c'est vraiment à cause de ce point de vue structurel que c'est plus une chanson de pop occidentale. Et c'est peut-être un peu la faiblesse qu'a la chanson. Mais vous verrez que ça n'a pas empêché d'être haut dans mon classement. Quel est ton numéro 2 du coup? Merde, je suis grillé. Parce que mon numéro 2 du coup c'est God's Menu de Stray Kids. Ok. Pour les raisons que j'ai énoncées juste avant, hein, donc si vous avez passé à ce moment-là de la vidéo, vous êtes niqué, il faut revenir en arrière. Non mais je le redis vite fait, pour moi c'est le meilleur son à la hype boy band de l'année. C'est à la hauteur, ou peut-être pas à la hauteur vu que c'est les deuxièmes, mais disons que c'est le nouveau Dope de BTS. C'est incroyable, le hook te hype comme jamais, le pré-refrain est... si j'avais un top des pré-refrains, ce serait mon numéro 1. C'est genre... Because we're one of a kind again. Enfin, c'est... Il m'est rentré dans la tête, je l'ai rejoué, je l'ai réécouté un nombre incroyable de fois. Avec le petit move de Bang Chan qui fait un semi-moonwalk, avec la porte qui s'ouvre, enfin c'est juste trop bien. Le clip qui l'accompagne incroyablement bien avec le passage d'un membre à l'autre. Et l'iconique Cooking Like a Chef, I'm a 5-star Michelin de Félix. La plus grande punchline de l'histoire de la K-pop peut-être. Franchement, je décris... Non mais ça aurait pu être mon numéro 1 s'il n'y avait pas le numéro 1 que j'ai mis cette année. On a compris du coup que c'est ton numéro 1. Voilà. Alors après franchement, j'ai presque hésité avec Backdoor. Parce que je trouve que Backdoor est objectivement une chanson aussi bonne. Mais le pré-refrain et la vibe et le clip, sans doute, qui a beaucoup joué, a sans doute participé à me faire choisir God's Menu. Mais franchement, là, dans ma liste, j'ai écrit entre parenthèses ex-aequo avec Backdoor, mais j'ai choisi God's Menu en 1 pour les raisons que je viens de dire. On passe à mon numéro 1. Je pense que je vais dire le mien en premier, parce que du coup, mon numéro 1, c'est Dynamite. Et alors, je vais vous dire comment ça se fait. Je viens d'encenser God's Menu. J'ai dit juste avant les défauts de Dynamite, mais pourquoi Dynamite en numéro 1 Parce que en fait, j'ai un petit peu compensé mes goûts personnels avec l'impact qu'a eu la chanson. C'est sûr que... Pour moi, si on mettait pas... Je me doutais que tu n'oserais pas le mettre en numéro 1. Et du coup, je me suis un petit peu dit, je vais peut-être le faire, parce que t'es obligé de le reconnaître. C'est une chanson... Je vais peut-être parler un petit peu aussi de l'impact qu'elle a eu, parce que c'est une chanson qui est arrivée en Billboard, un petit peu en adoptant la même stratégie que l'an dernier, Old Town Road. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Ils ont sorti plein de versions. Ils ont sorti plein de versions et c'est une stratégie qu'ils essaient de plus en plus de faire aux États-Unis. C'est cette technique de sortir des nouvelles versions de la chanson avec éventuellement des nouveaux feats ou des réinstrumentations. Ce qu'a fait Dynamite du coup. Pour faire durer la durée de vie d'une chanson et la manière le plus longtemps dans le Billboard. Et dans les tops et dans les charts, etc. Et là, c'était plusieurs semaines, non? Un mois ou deux, non? Ouais, je crois que c'est ça. Elle est encore haute dans le Billboard là actuellement. C'est ça. Donc c'est un truc qui avait été un petit peu inventé par Lil Nas X sur Old Town Road, où il avait fait d'abord la version, ensuite il y avait eu le feat de Billy Ray Cyrus, ensuite le feat de BTS justement. Enfin, bref, ils ont fait comme ça. Mais bon, je suis pas là pour juger les stratégies commerciales en soi. Après moi, j'ajoute un tout petit truc, ce que je trouve ouf, c'est que ils ont fait la chanson pour être numéro 1 aux US, ils ont réussi quoi. C'était le but quoi, c'était 100% le but. En même temps pour moi c'est sa faiblesse. Mais en même temps, comment ça se fait que je vois ses faiblesses à cette chanson et qu'en même temps jamais numéro 1 ? C'est parce que ses forces l'emportent en fait. C'est-à-dire que c'est moins une chanson de K-pop que ce que j'aime d'habitude dans BTS et que mes autres pics là. Mais vraiment, au moment où, comme t'as dit, quand on a accepté que c'était juste la chanson de l'été et qu'elle te faisait juste trop vibrer au milieu d'une année de merde. Et c'est juste incroyable. Et ce que je trouve grave bien aussi, c'est qu'elle a à la fois pu capitaliser
sur la mode rétro, Ouais. qui a largement dominé 2020 et surtout dans sa deuxième moitié. C'est-à-dire qu'elle a un petit peu été installée en début d'année aux US par The Weeknd, Doja Cat, tout ça, Dua Lipa. Ouais. Et la deuxième moitié de l'année, ça a été la réponse de la K-pop à cette mode rétro. Et donc Dynamite, c'était à la fois ça, et à la fois juste un son qui t'ambiance et qui te fait ressentir les good vibes au moment où l'année est nulle. Ouais. Et pour toutes ces raisons, pour juste des passages déjà iconiques qu'il y a dedans, quoi. La chanson qui est vraiment extrêmement bien écrite en tant que chanson de pop, pas juste comme chanson de K-pop. Et pour la place qu'elle a eu monstrueuse dans la musique cette année, je me suis obligé à le mettre au numéro 1. Ok. Voilà. Juste avant que je dise mon numéro 1 des singles, je vais juste te donner 2 mentions spéciales. Ah, tu t'en fais 2. J'en fais Ah, 2. le mec, c'était un kiff. Je me fais un kiff. Ok. Bon, je mets Monster Unlimited Super M parce que je l'ai pas mis dans le top, mais le son est lourd pour les raisons dont on a parlé juste avant. Ok. Et je vais aussi mettre Love Killa de Monsta X. Ah, c'est bien ça. Parce que. C'est une bonne idée. De tout ce que j'ai écouté de Monsta X, c'est ma préférée, tu vois. Et j'ai découvert Monsta X limite avec ça. Ouais. Enfin, j'ai vraiment commencé à écouter. Ouais, la vidéo est sur notre chaîne. Et moi, je connaissais un peu avant, il a découvert je trouve ça trop original, le côté Boom bap. hip-hop années 90, mais avec des gros synthés, tu vois. Ouais. Et même le clip, il est cool et tout. Enfin, vraiment. J'ai pas eu plus haut parce que c'est pas un méga banger, parce que justement, c'est un son très spécial. Et du coup, j'avais du mal à le mettre comme un single parce qu'il était vraiment spécial, mais parce qu'il est spécial, je le mets en mention spéciale parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé le son, quoi. D'accord, ok. Mais ouais, je comprends pourquoi c'est une mention spéciale. Ouais. Très bien. Sur ce, la vraie surprise. Moi, mon numéro 1, c'est ton numéro 2 à l'enfer. Oh, mais non, mec. Mais attends, mais il y a un problème là, parce que si je m'étais pas forcé à mettre TXT, enfin, je me suis pas forcé, mais. Mon 1, moi, c'est Backdoor, entre parenthèses God's Menu. Oh non. Ah, c'est Backdoor? Ouais. C'est pour ça que j'ai dit à l'envers. Ah, c'est Backdoor, c'est pas God's Menu? Non, moi j'ai mis Backdoor devant. Ah, intéressant, bah justifie-le alors, c'est bien. God's Menu, c'est un banger de fou. Ouais. Mais Backdoor, c'est un banger EDM de fou avec une basse funk. Et genre, ça me rend ouf. Ah. Ok. Et la Corée, je trouve que la Corée est meilleure que God's Menu. Le truc ouais. comme ça là. Backdoor. Ah ouais, la Corée. Je trouve que le move il est plus marquant. Et du coup, je trouve que God's Menu c'est plus un gros son, tu vois, mais Backdoor c'est plus un truc original qui me marque. Ok, non mais c'est vrai. Et du coup, je l'ai mis numéro 1. La Corée incroyable. Avec God's Menu entre parenthèses. Le gimmick du gros son de porte. Ouais. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est typiquement Stray Kids. Même Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais au bout de la deuxième écoute, t'es là. Et même à la fin, tu sais, t'as un post-refrain où ça devient électro-banger, tu vois. Ouais. Du coup, t'as le moment funk, t'as les moments rappés un peu plus lents, t'as le moment avec le son de porte bizarre un peu. Oui, et puis après le chelou. Ouais. Et à la fin, t'as le moment. Enfin, la chanson elle est trop riche, quoi. Ok. Et du coup, je trouve ça trop bien. Je trouve que étonnamment, ça marche trop bien ensemble alors que genre c'est de l'EDM funk, quoi. En vrai, je suis super content de voir que t'aies choisi Backdoor et moi God's Menu. Parce que pour moi, c'est la Stray Kids Representation qu'il faut. Parce qu'ils ont vraiment fait une année de ouf, hein, pour moi. Ouais. Donc, ok. Donc, moi, Dynamite et toi, Backdoor. Ok. Et bah, sur ce, on en a fini avec les singles. Et le temps est venu de passer aux artistes. Aux artistes, ouais. Je pense que là en vrai on a quand même beaucoup parlé, donc là ça va plus être le reveal final, quoi. Ça va être le reveal final. Sur les artistes, moi j'ai un petit peu essayé de juger à la fois les albums, les singles. C'est le moment où j'ai un petit peu essayé de récompenser la régularité. Le fait de pas sortir juste un énorme banger à un moment de l'année, mais d'avoir réussi à faire un truc bien tout au long de 2020. Ok, ça marche. J'ai un peu raisonné comme ça moi sur les artistes. Ouais. Moi, en vrai, c'est un peu YOLO, hein. Ok. C'est un peu au feeling, quoi. Ok, d'accord, ok. C'est un mélange des deux. Place numéro 3 des artistes favoris de l'année 2020 de Jimzo en boy band. Ouais. GOT7 en 3. GOT7 en 3. Ouais. Ok. Parce qu'ils ont fait une très bonne année, quoi. Et en vrai, je trouve que dans une année où EXO a rien fait, ils étaient obligés d'y être, quoi. Ah, t'as pas tort. Tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'ils ont fait un super album, ils ont fait un comeback, un bon comeback, ils ont fait un truc au milieu d'année qui était vraiment bien, et puis je sais pas. GOT7 ils ont vraiment une place à part, et pourtant ils sont vraiment devant, quoi. Et ça je trouve ça assez cool. Ouais, ça se tient, ouais. Et même ils ont de plus en plus, ils sont toujours de plus en plus impliqués dans la création de leur album, les membres et tout, tu vois. Ils s'approprient un peu plus leur son progressivement, et ça je trouve ça trop bien. La stratégie JYP, ouais. Ouais, voilà. De lâcher prise un petit peu, d'arrêter d'être le mec qui fait tout et de Tout à fait. travailler à l'indépendance de ces groupes en tant que créateur. Ouais, écoute, ça se justifie totalement.
À mon tour. Yep. Alors moi, je casse un petit peu notre répétition entre toujours les mêmes groupes. Ouais, moi je suis un peu répétitif sur les boys. Ouais, t'inquiète, je pense que ça va être le contraire sur les girl band. C'est probable. Moi, en troisième de meilleur boy band de 2020, j'ai mis Attiz. Ah, ok. Voilà. Ok, moi j'ai pas beaucoup écouté Attiz personnellement, mais c'est vrai que ça a l'air huge de loin. Attiz, c'est un groupe qui monte. Ouais. J'allais dire lentement, mais sûrement, mais pas du tout lentement en fait, parce qu'ils font des gros chiffres. Je crois qu'ils sont dans l'ordre du 50 millions sur leurs 3 singles de l'année. Ok, ouais. Enfin, non, sur leurs 2 singles de l'année, il y en a un qui va bientôt y arriver. YouTube, du coup. Ouais. Ouais. Clip YouTube, ouais. Pour moi, c'est le groupe qui récupère la vibe BTS 2017. Ah ouais. On avait 2018. parlé d'ailleurs, il me semble. Ouais. On est dans... Chaque membre apporte son identité à des segments de chansons qui maintiennent une hype et qui la font évoluer d'une section à l'autre, avec cette formule du couplet qui installe le mood, du pré-refrain qui est hyper catchy et qui te hype incroyablement, et en général, t'as un chorus ou un hook long, très banger, ouais. et en 2 parties, donc une partie plus banger qui te rentre dans la tête et une partie qui étend le truc pour, en gros, comme à la BTS, genre, je sais pas, Fake Love, Blood, Sweat and Tears, toute cette période-là, ouais. où on était sur des espèces de boy band, power ballad, banger, tu vois, c'est vraiment ça Attiz en fait. Et pour moi, ils ont vraiment fait fort sur les 3 singles qui sont sortis cette année. Je crois pas qu'ils aient fait d'album. Si, ils ont fait des albums, mais disons que c'est très single centré. Ok, tu ouais. vois. C'est une stratégie un peu à la BTS en soi. C'est vrai. Et ces 3 singles, ils sont très forts. Le récent, c'est Thanks. Mais avant ça, on a eu Inception et Answer. Ah oui, j'ai vu Inception m'a rentré dans la tête incroyablement, comme je disais sur le pré-refrain, qui est franchement incroyable pour moi. Je kiffe de ouf la façon dont ça fait monter la mayonnaise. Enfin, c'est exactement comme ça. Alors, si vous êtes fan de cette période de BTS, pour moi, Attiz, c'est la découverte de cette année. C'est un groupe qui monte très fort. La fanbase a l'air assez active. Ouais. À mon avis, il y a eu des chances. Je crois qu'il était prévu qu'ils viennent en France, mais que ça s'est annulé. Enfin, c'est typiquement le genre de groupe c'est le moment d'aller les voir en concert si les concerts recommencent un jour, tu vois. Ouais, ok. Ouais, franchement. Ah oui, les chorés sont très très bonnes. Ça marche, ouais. Franchement, ouais. Si vous connaissez pas, allez écouter du Attiz, je pense que ça vous plaira si vous aimez ce que j'ai dit. Du coup, pas très original, numéro 2 pour moi, Stray Kids, du coup. Ok. Pour toutes les raisons qu'on a dit, ils ont fait une année monstrueuse. De toute façon, JYP, cette année, plein de groupes, ils ont fait des trucs de fou, quoi, je trouve. Ouais. Mais ouais, Stray Kids, cette année, ils sont vraiment passés du statut du groupe qui faisait ses débuts à un espèce de truc installé avec un son pour moi. Je suis d'accord. C'est pour ça que je les mets vachement haut, quoi, parce que vraiment, ils ont ouvert la porte, ils ont tout cassé et ils sont installés là en plein milieu, quoi. La backdoor. C'est ça, exactement. Ouais. Donc pour ces raisons-là, quoi, Stray Kids, ils ont vraiment pris leur place. Pour moi, c'est pas des gens qui débutent, c'est des gens qui annoncent une nouvelle génération de K-pop carrément. Bah c'est exactement ça, ouais. C'est la fourth generation qui est en train de s'installer assez fort. Pour moi, ITZY, par exemple, en boy band, fait un peu cette place, mais ils sont encore un peu fragiles. T'as dit boy band. Girl band. En girl band, ouais, du coup. Ouais. Ils sont encore un peu fragiles. Ouais. Je trouve que ils ont commencé avant, je crois, mais Stray Kids, là, ça y est, ils sont installés. Ils ont fait tellement de contenu et tellement de qualité cette année que je comprends pourquoi tu dis ça. Quel est ton numéro 2 ? BTS. Ok. BTS. BTS. Alors, j'ai fait un peu un pavé pour me justifier à moi-même de les mettre qu'en numéro 2. Désolé les amis, désolé moi-même en fait. BTS, c'est un groupe qui a fait un travail absolument incroyable tout au long de l'année. Pour ce qui est à la fois de 2 albums. Ouais. Stray Kids, ils nous ont fait un repackage, mais ils peuvent pas se targuer d'avoir fait 2 albums entièrement originaux. Oh, remarque, BTS, ils ont pas mal recyclé sur le premier album. Mais bon, en soi, bref. Mais quand tu regardes leur consistency sur toute l'année, c'est là qu'ils battaient tout le monde, en fait. J'ai mis qu'en numéro 2, mais je veux dire, ils nous ont fait ce comeback par étapes qui a en gros été là pendant tout le début d'année. Ensuite, il y a eu le Covid, alors qu'ils prévoyaient leur tournée. Donc là, il y a eu un petit passage à mou, mais c'est excusé pour tout le monde. Et ensuite, tout de suite, dès l'été, ils nous ont promis le single. Et au moment où le single sortait, moi j'étais là, il y a un album aussi.
ah bah si vous voulez les mecs. Ouais. Et c'est insane Ouais, quoi. ouais, La ouais. capacité qu'ils ont démontré à passer de cette espèce de plan armée en marche impossible à arrêter de début d'année, et d'un coup, Virus. tac, en l'espace de 3 mois, ils s'étaient réorganisés. Alors moi je soupçonne que Dynamite n'était pas du tout une chanson improvisée pour sauver l'année. Hein. Elle était good vibes, Ouais. mais le fait qu'elle soit sur le concept rétro, pour moi, ça indique qu'ils savaient clairement où ils allaient. Oui, Tu vois. clairement, c'est sûr. Par contre, je peux pas en dire autant de Bee. Parce que pour moi, Bee, Ouais. la qualité pour moi est pas non plus aussi au rendez-vous que j'aimerais l'avoir sur un album de BTS, mais Ouais. en même temps c'est le signe qu'ils sont honnêtes sur leur démarche et ils ont vraiment sorti Live quelque Goes On, chose. c'était trop bien. Voilà. Ça marchait trop bien. Pour le Live coup, Live Goes On, Goes On, c'était vraiment ça qu'il fallait quoi, c'est-à-dire qu'ils nous ont vraiment montré qu'ils étaient capables d'un coup de mettre à l'arrêt leur machine à rouler sur le monde. J'aurais dû le mettre en mention spéciale, Live Goes On, en vrai, je sais pas. Ouais. Bon, enfin, Même, ce qui gens est les fort, écoutent, c'est c'est pas grave. qu'ils ont laissé un peu de côté leur concept, Ouais. parce qu'ils étaient dans leur concept Map of the Soul, ouais. où ils en étaient à l'étape de l'individuation de Jung, Ouais, théorie, ouais. tout ça, où ils en étaient à battre leur shadow et leur côté. Et tac. D'un coup, tac, ils ont dit ok, on arrête ça, vous n'avez pas envie d'entendre parler de combattre votre partie sombre cette année, Ouais. on va vous donner Life Goes On, on va vous donner Dynamite, Mhm. et ils se sont adaptés au cours des choses, tu vois. Et pour Ouais. moi, ça c'est admirable. Ok. Pourquoi Ouais. c'est que numéro 2 ? Parce que même s'ils ont fait tout ça, c'est sans doute pour moi une des années les plus décevantes de BTS au niveau purement des sons. Ouais. Voilà. Malheureusement, je sais qu'il y a un peu un mème au niveau des fans de BTS qui trouvent que chaque année c'est un peu moins bien. Moi, Ah je ouais, suis ok. pas du tout comme ça. Oui, il y a des élitistes de BTS de la période D'accord, de Fake ok. and Love, il y a Ok, des élitistes ok. de la période suivante, Ok. etc. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'essaie de regarder le plus objectivement possible à Ouais. chaque fois. Et franchement, On, c'était bien pour la vibe épique, tout ça, mais c'est pas ce que je préfère chez BTS. Je préfère Ouais. le good vibes associé à tout leur charisme, tu vois. Mm. Dynamite, c'était une excellente chanson, mais c'était pas assez du BTS pour moi. Ouais, passer K-pop, quoi. Et Life Goes On, c'était une chanson qui émotionnellement était pile la bonne note, mais qui était pas. était presque une chanson à la hauteur de ce qui nous est comme chanson d'album les années d'avant. Mm. Au niveau du songwriting pur. Bah, tu vois, moi, peut-être pour faire une transition fluide, Ouais. j'ai mis BTS en mention spéciale, Ouais. parce que bon, je suis moins fan que Best que toi. Je pouvais pas les mettre, Ouais. parce que ils ont fait leur. En vrai, c'est leur plus grosse année. Ouais. Mais pour moi, c'est loin d'être leur plus grosse année musicale. Donc C'est c'est ça. exactement ce que t'as dit. Pour moi, BTS, leur âge d'or, c'était fin 2017, début 2018, quoi. Ce qui est une autre- Love Yourself Tear, Love Yourself Ah. Peur, avec DNA, tout ça. Et même avant, mais pour moi, genre la C'est période. déjà une hot take, hein. Il y a des gens qui pensent que c'est vraiment Enfin, pour moi, c'est ça. la période d'avant avec Pour Blood, moi, Sweat and Tears et le tout. best-of Love Yourself Answer, c'est genre. C'est un chef-d'œuvre absolu de la K-pop, Ah, quoi. je suis d'accord complètement. Et du coup, cette année, je les ai mis en mention honorable, en mention spéciale, parce que ils ont fait une année monstrueuse. Ouais. Mais musicalement, j'ai pas beaucoup écouté de BTS. Ah non, en fait. mais leur automne, par exemple, si on reparle un petit peu de leur régularité, je veux dire, ils ont occupé les chaînes de télé, les talk-shows américains pendant un mois, quoi. Ouais, c'était un Ils ont truc de fait fou. la semaine chez Jimmy Fallon, je crois, ou débouche sur leur live. Ils ont fait une année de ouf, mais pour moi, c'est vraiment au niveau, pas forcément de la qualité des chansons, Ouais. mais en gros, elles étaient jamais exactement du BTS. Quoi. Mm. On, c'était du BTS, mais pas assez good vibes et un petit peu trop épique. Et en Ouais. soi, j'ai beaucoup aimé la chanson, mais c'était pas assez du BTS. C'était un single Voilà. super bizarre. Et on a déjà beaucoup parlé de Dynamite, du coup, qui était Ouais. très occidentalisé, quoi. En fait. Bah, du coup, en premier, t'as mis Et bah, du coup, en premier, Stray Kids, du coup. Stray Kids All Around the World. Pour les raisons que t'as évoquées il y a 5 minutes. Exactement. Je vais peut-être, juste histoire de voir pourquoi ils le méritent, je restitue un petit peu. Ils nous ont fait les 2 singles au niveau des meilleures chansons de boy band jamais sorties, à mon goût. Hein. Donc God's Menu ou Backdoor. Ouais. Ils nous ont fait 2 albums, enfin un album et un repackage, Go Live et In Life. Un mini-album japonais à l'été, avec C'est un vrai. autre single. Qui était Go Hard, je crois. Donc ça fait en tout 3 comebacks, hein, juste, c'est tout. Hein. Et Ça claque. 2 chansons, pour moi, ça a été à la fois la cerise sur le gâteau quand tu regardes leur parcours, mais c'est en même temps, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes leur chronologique, c'est là que ça m'a accroché. Ouais. C'est les 2 chansons pour l'anime Tower of God, Ouais. qui ont pour moi à la fois fait un crossover extrêmement intéressant entre l'industrie musicale coréenne et l'industrie du divertissement japonais. Parce qu'il faut savoir que l'animé est l'adaptation d'un manhwa. Mais bon, on fait un truc sur la K-pop, pas sur généralement Ouais. l'industrie
industrie du divertissement asiatique, mais pour moi c'était un crossover intéressant à ce niveau-là. Et en plus, les chansons sont trop bien, quoi. Les originales sont en japonais, je crois. Ouais. Et sur l'album, c'est les versions coréennes qu'on a. Ouais. Vraiment, elles arrivent trop à faire le lien entre la vibe opening d'anime et K-pop. Enfin, moi, je peux pas résister. Mais quand tu regardes ce pédigré, quoi, c'est genre trop. Enfin, 3 comebacks, 2 bangers, Ouais. 2 albums, dont un qui finit avec 17 tracks. Ce crossover avec un opening, un ending qui sont des excellentes chansons. Hein. Vraiment, pour moi, elles sont courtes, mais... Ouais, c'est exactement comme tu disais. Ils ont arrêté d'être des artistes qui faisaient leur début et ils se sont installés vraiment comme une force 4ème génération de K-pop. Ouais. Le tout en étant une unité créative à part entière au sein de JYP. Je dis une dernière fois pour la route. Ouais. Le cœur des chansons de Stray Kids sont écrits par une subunit du groupe qui s'appelle Sriracha, qui est de mémoire Bangchan, Hangbin et Han. J'espère que j'ai pas dit de conneries. Et ouais, tu sais qu'ils sont derrière toutes les chansons parce que ça s'entend en fait. Ouais. Ils ont leur son, ils sont capables de faire des bangers incroyables. Bon, évidemment, il y a des assistants pour produire et tout ça qui les aident, mais pour moi, c'est le groupe, le boy band de l'année. Ouais. Bah moi, mon numéro 1 du coup, en vrai, j'ai un peu galéré entre le 2 et le 1. Ouais. Mais je me suis dit, vas-y, YOLO, c'est la fête, c'est 2021. Donc en 1, j'ai mis Super M. Mais non. Parce que, juste, franchement, musicalement, c'est mon fave, quoi. Ah ouais. Moi, je l'ai même pas mis dans mon top 3. Moi, je l'ai mis en 1. Mais en vrai, j'aurais pu mettre Stray Kids en 1, mais je me suis dit, vas-y, on le met en 1. Ok. Parce que l'album est trop bien. Parce que je trouve ça ouf qu'ils aient fait un truc cohérent avec autant de membres différents. Bah, c'est le son Parce SM. qu'il y a plein de légendes dedans, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un peu de la triche, du coup, tu vois. Ouais. Faut regarder objectivement un groupe. Mais ouais. Et puis même toute l'année, ils ont sorti des trucs un peu réguliers, donc on a toujours eu une hype grandissante jusqu'à l'album qui était un gros album très bien, quoi. Ouais. Mais ouais. Donc je l'ai mis 1, mais en vrai, j'aurais pu mettre Stray Kids 1, mais c'était entre les deux, quoi. Pour moi, ce qui m'a retenu de les mettre là, Ouais. c'est la faiblesse un peu de certains singles. Tu vois. Ouais. Genre, les singles étaient tous des bangers, mais ils étaient pas tous mémorables au niveau, par exemple, des hooks, etc. Enfin, tu vois. Ouais. Dropping, 100, le refrain est très hypant, mais il est pas hypant tout en étant mémorable, tu vois. Ouais. Yeah, we 100, Je crois qu'en fait, c'est juste pas assez mélodique à mon goût, tout simplement. Moi, je pense un petit peu trop un amateur de la mélodie, moi. Moi, je crois que mon stanage de Taemin a poussé l'album un peu en dehors de ses gonds aussi. Ok. Non, mais en soi, c'est bien, ça fait un truc subjectif. Mais ouais. Non, musicalement, c'est mon préféré, en fait, donc je l'ai mis en fait, voilà. Ok. Mais objectivement, en termes d'industrie, d'impact et tout, c'est plutôt Stray Kids numéro 1, quoi. Ok. Mais voilà. Eh bah, dis donc. Attends, mais du coup, t'as eu BTS en top 3 ? Non, je l'ai mis en spéciale mention, j'avais dit. Ah putain, t'as mis BTS en mention spéciale. Ouais. Ah. Mais moi, je suis pas un... On n'est pas là pour rire, les amis. Attention. Ok. Bah écoute, c'est bien, je trouve que, bon, évidemment, il y a eu des trucs qu'on pouvait pas ignorer, dont on a reparlé pas mal de fois, j'espère que ça vous a quand même plu. On a réussi à mentionner des trucs, soit des places surprenantes, soit des trucs auxquels on s'attendait pas forcément. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, sur ce, le seul truc qu'on peut vous demander maintenant, c'est s'il vous plaît, dis-nous votre top 3 tout à fait. dans les commentaires, en fait, parce que voilà, si vous avez regardé... single et artiste, du absolument. Coup. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, il n'y a pas de raison que notre avis compte plus que le vôtre. Maintenant, il faut que vous nous dites ce que vous avez aimé cette année, ce que vous retenez, surtout s'il y a des trucs que nous on n'a pas cités. Par exemple. On a un peu parlé tout le temps les mêmes groupes, donc c'est pas mal d'avoir des trucs un peu différents. Absolument. Et en soi, si on a cité des trucs, par exemple, que vous connaissiez pas, vous pouvez aussi nous le dire. Enfin, vraiment, on est là pour discuter, comme on vient de le faire. Sans animosité, sans dresser les groupes les uns contre les autres. On veut juste apprécier le fait qu'on a eu beaucoup de choses à apprécier en termes de boys band cette année, à la fois à cause et grâce au corona, hein, un peu. Et merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Commentez du coup avec vos pics. Et mettez un j'aime, ça nous aide énormément pour le référencement. Allez voir la deuxième vidéo bientôt en ligne sur les girl bands. Ah oui, évidemment. Hein, si cette vidéo vous a plu, regardez les suivantes, on vous fera une playlist. Il vous arrive les girl bands
et les artistes en solo. Yes. Et des petites vidéos bonus. Ah oui, et pas que même après. Bon, vous verrez bien. Allez, Allez, à la prochaine. à la prochaine.